Le président américain Donald Trump déclare la guerre au démocrate musulman Zaharan Mamdani, élu maire de New York. En fait, comme l'écrit aujourd'hui le journal Politico, un large cercle de personnalités publiques en vue de New York s'est réuni en coulisses pendant plusieurs semaines pour discuter de la possibilité que Donald Trump envoie la garde nationale ou d'autres forces fédérales à New York, afin de prendre effectivement le pouvoir dans la plus grande ville des États-Unis après la défaite des républicains aux élections. De plus, à New York, les autorités actuelles ont déjà créé un cabinet militaire où des réunions sont organisées avec des représentants des forces de l'ordre, du monde des affaires, des groupes d'activistes et des anciens combattants afin de se préparer à une intervention des autorités fédérales. En même temps, Mamdani lui-même s'est retrouvé au centre d'un scandale. Le père du maire élu de New York, Mahmoud Mamdani. On s'est souvenu de son livre, écrit en 2004, où il décrit deux groupes de musulmans. Comme il l'a lui-même dit, il parle de bons musulmans et de mauvais musulmans. Et il affirme que ce sont précisément les États-Unis d'Amérique qui ont créé et engendré les mauvais musulmans. Je m'appelle Alexei Pichi. Discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire un commentaire détaillé sous cette vidéo. Abonnez-vous aussi à ma chaîne Telegram Pichi News, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Nous y publions les actualités dès leur arrivée. Si vous souhaitez soutenir le travail de cette chaîne YouTube, vous pouvez le faire financièrement via un don ou un abonnement payant en utilisant les coordonnées et les liens fournis. Dans la description de cette vidéo, il est écrit « Soutenir la chaîne Alexei Pichi ». Choisissez le format qui vous convient le mieux. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien. Le journal Politico rapporte que Donald Trump envisage d'envoyer la garde nationale à New York après la victoire du démocrate Zaharan Mamdani au municipal. Et même l'armée américaine, prétextant lutter contre les clandestins ou la criminalité, comme déjà fait ailleurs par le passé. Les autorités locales craignent que de cette manière, Donald Trump veuille simplement prendre le pouvoir dans la ville après la défaite des républicains à l'élection du maire de New York. Selon Politico, un large cercle de personnalités influentes de New York et la gouverneure de l'État de New York, Kathy Hochul, ont mis en place une salle de guerre virtuelle pour discuter avec des représentants des forces de l'ordre, des fonctionnaires, des hommes d'affaires et des collègues. De grands militants. Ils cherchent donc à stopper ou réduire l'intrusion fédérale à New York. Par ailleurs, les autorités de l'État préparent une rencontre avec le clergé et les organisations d'anciens combattants. Selon l'équipe de la gouverneure, l'objectif est d'empêcher l'intrusion des autorités fédérales. Si cela ne marche pas, j'espère qu'on pourra au moins retarder. Et s'il se passe quelque chose, il faudra y faire face. Les trois scénarios reposent sur des éléments sérieux. Selon les informations, l'ampleur de la planification et la création de la coalition visent à priver Donald Trump de tout prétexte pour envoyer la garde nationale ou des troupes régulières dans la ville. En effet, la direction de New York observait depuis des mois comment Donald Trump déployait la garde nationale, des agents de l'immigration et des douanes, ainsi que des militaires dans d'autres villes, et se préparait à des actions similaires dans la ville natale du président. D'ailleurs, la gouverneure de l'État de New York, Hochul, entretient des relations temporaires avec Donald Trump, qui manifeste un grand intérêt pour New York. Cependant, elle a exprimé ouvertement son inquiétude quant au fait que le président utilise l'élection de Zaharan Mamdani comme prétexte pour une fédéralisation de facto de la ville. Il va déployer la garde nationale, l'armée et prendre le pouvoir. Selon Politico, la gouverneure a convié de nombreux activistes et syndicats dans son bureau à Manhattan. Lors de la réunion, elle les a appelés à une coopération constructive entre eux et avec les autorités de New York, afin d'éviter la violence et le vandalisme qui pourraient pousser Trump à déployer les troupes fédérales comme il l'a fait cet été à Los Angeles. Hochul a assuré au groupe que toutes les manifestations qu'ils organiseraient seraient protégées sans délai par les forces de l'ordre de l'État et de la ville. Mais elle a ajouté qu'ils devraient essayer de garder le contrôle et d'empêcher que des personnes ne provoquent la police et ne préparent en fait le terrain pour une intervention de Trump. De plus, la gouverneure Hochul et ses alliés comprennent que désormais, après l'élection de Zaharan Mamdani, ils devront agir de manière encore plus agressive sur le front de la communication. C'est pourquoi, dès novembre, il a été décidé à New York d'organiser des descentes spectaculaires contre la criminalité, menées par des vétérans locaux et des membres du clergé.
En outre, ce sont précisément les vétérans qui seront utilisés dans les campagnes de relations publiques, dans les publicités où ils veulent montrer que ceux qui ont servi comprennent à quel point il est mauvais et anticonstitutionnel d'utiliser l'armée contre les citoyens américains. Et ici, je vais citer le journal Politico. Le président Donald Trump a menacé de réduire les fonds fédéraux alloués à Mamdani à New York. Mais jusqu'à présent, il s'est abstenu de déployer de manière agressive la police de l'immigration et des douanes, comme il l'a fait à Chicago. Cependant, les responsables municipaux et étatiques ont été choqués par le raid de la police de l'immigration sur Canal Street à Manhattan le mois dernier, au cours duquel des migrants, qui vendaient leurs marchandises depuis longtemps dans cette rue animée du centre-ville, ont été arrêtés. C'était un test pour voir comment la ville, ses dirigeants, les forces de l'ordre et les citoyens allaient réagir, et probablement, ce n'était que la première épreuve. Le problème est que Zakran Mamdani a déjà été mêlé à un scandale, alors qu'il ne sera officiellement maire qu'à partir du 1er janvier 2026. Aujourd'hui, les opposants au démocrate Mamdani ont rappelé son père, Mahmoud Mamdani, ainsi que son livre publié en 2004. Ce livre porte un titre éloquent. Bon musulman, mauvais musulman, l'Amérique, la guerre froide et les racines du terrorisme. Dans ce livre, le père du futur maire de New York explique que, je cite, « Les bons musulmans sont des musulmans laïques, modérés ou pro-occidentaux, qui prouvent leur loyauté en condamnant les mauvais musulmans, en soutenant les guerres des États-Unis, par exemple contre le terrorisme, et en adhérant aux valeurs américaines. Ils sont considérés comme loyaux et ne suscitent pas de soupçons, mais seulement s'ils s'opposent activement aux mauvais musulmans et confirment leur imprévisibilité. » Mais la définition des mauvais musulmans a provoqué l'indignation parmi les Américains, car le père du futur maire de New York affirme que ce sont les États-Unis eux-mêmes qui ont engendré les mauvais musulmans, et que, de manière générale, le terrorisme venant des musulmans est en réalité l'œuvre des Américains. Avant cela, il n'était pas comme ça. Ensuite, il y a une longue citation tirée du livre de Mahmoud Mamdani. Je souligne, c'est une citation. Mahmoudani désigne ceux liés à l'islam politique, au terrorisme ou à la dissidence anti-occidentale. On les dépeint comme étant, par essence, violents, fanatiques ou prémodernes, incarnant une valeur culturelle qui expliquerait des actes comme ceux du 11 septembre. Par exemple, les combattants d'Al-Qaïda ou les islamistes sont vus comme issus du terrorisme islamique et non de causes géopolitiques, contrairement aux moudjahidines afghans soutenus par les États-Unis lors de l'invasion soviétique. Des exemples sont les combattants d'Al-Qaïda ou les islamistes, considérés comme le produit du terrorisme islamique, et non comme des conséquences géopolitiques, comme par exemple les moudjahidines afghans soutenus. Pendant l'invasion soviétique, les États-Unis ont dépensé des milliards pour armer et former les combattants afghans contre l'Union soviétique, les présentant comme des combattants de la liberté. Et voici la citation la plus frappante du livre de Mahmoud Mamdani. L'islam radical est né pendant la guerre froide. Il a grandi à Washington et à Islamabad, et non à la Mecque et à Médine. Dans les années 80, djihad et Moudjahidine avaient une connotation positive. Ronald Reagan a invité les Moudjahidines afghans à la Maison-Blanche. Il existe une photo célèbre où Ronald Reagan déclare que ce sont les Moudjahidines afghans et non l'équivalent des combattants de la liberté américains, les pères fondateurs de l'Amérique. Dans les années 80, les termes djihad et moudjahid étaient vantés par la CIA et l'Amérique. Dans les années 80, le département d'État a envoyé 3 milliards de dollars au groupe afghan, ce même groupe qui est finalement devenu Al-Qaïda en Afghanistan. Les États-Unis ont décidé de lutter contre le communisme à l'aide des d'enseignement du Coran. Ils ont utilisé le Coran à des fins de propagande et religieuse, pensant que cela les aiderait à combattre le communisme. Nous avons créé Frankenstein et quand il s'est retourné contre nous, nous l'avons appelé un monstre. Fin de citation. C'est pourquoi je pense qu'il y a vraiment matière à réflexion ici.
Je vais mettre des points de suspension ici. Donnez votre avis et vos conclusions dans les commentaires sous cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche et n'oubliez pas de mettre un like. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir.